Là, soyons honnêtes un peu. Ouais. C'est possible pas. C'est ridicule. Quelqu'un va me dire la vérité. Alors, il se passe quoi, selon vous? Vous trois et Taylor, vous jouez tous la comédie. Explique-nous à nouveau ce qui s'est passé depuis que tu as reçu cet appel d'un numéro inconnu il y a 5 mois. Quand je vends mes savons et mes produits de beauté, je reçois toujours plein d'appels de gens intéressés. Un jour, j'ai reçu un appel de Jack. Je l'ai envoyé sur messagerie et je lui ai envoyé un texto pour savoir s'il avait des demandes particulières. Il était drôle et il a commencé à flirter avec moi. Ça m'a beaucoup amusé, alors j'ai fait pareil. Tu peux nous en dire un peu plus sur lui? Il vit aussi à Rochester. Il vit à Rochester. Attends, pause. Pourquoi vous vous êtes pas vus? Il travaille énormément et je dois toujours m'occuper des enfants, alors... Et tu lui parles au téléphone? Non, jamais. Vous parlez que par message? Oui. Mais il t'a appelé une fois. Oui, mais elle a pas répondu. T'es une femme intelligente. Tu sais que c'est bizarre. Oui, je m'en rends compte, mais honnêtement, quelle que soit la personne à qui je parle, j'en suis tombée amoureuse. Oh non. Tu connais ce type? Tu le connais? Attends, tu le connais? Oui. Tu vas avoir de gros soucis. Quelqu'un nous ment. C'est ton ex-mari? C'est pas vrai. C'est lui? C'est ton ex-mari? J'y crois pas. Donc tu nous as bien menti. Tu nous as piégés. Bonjour, moi c'est Nive. Vous voudriez pas nous expliquer ce qui se passe? Tu savais que c'était elle, toi? Non, pas avant que j'arrive au niveau de cet arbre. J'étais persuadé que j'allais la rencontrer pour la toute première fois. Franchement, je comprends rien à ce qui se passe, je suis paumé. Mais elle t'avait pas dit comment elle s'appelait dans les premiers messages? Tu savais que c'était Shawnee? Je lui ai dit que j'étais Shawnee. Ouais? Mais elle s'appelle pas Shawnee. Je pige pas, là. Comment tu t'appelles? C'est pas Shawnee. Et Bonnie. Tu t'appelles pas Shawnee? Non. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que j'avais peur que vous m'aidiez pas. Mais t'aider à faire quoi? À faire en sorte que notre famille soit à nouveau unie. Tu nous as piégés. T'avais deviné? J'avais vu juste. Plus ou moins. Il y a 9 mois, j'ai reçu un message du style « Salut Taylor, ça va depuis le temps ?» Je me souvenais pas de qui c'était. Il m'a dit « C'est Christian, on était au lycée ensemble. Je me souviens de ton transfert à McKinley. » C'est un détail très précis. Oui. Après ça, j'ai su qu'il me connaissait et disait vrai. Ouais. Je lui ai donné mon numéro pour parler par SMS et pas sur Facebook. On s'est écrit pendant 2 semaines. Après, je lui ai proposé de l'appeler. On l'a fait, on a échangé. Ça a duré pendant peut-être 1 mois, et puis il y a 5 mois environ, il a arrêté, et on a repris par SMS. Comment étaient tes appels? C'était super, comme si je le connaissais déjà. Il est très gentil et attentionné. On rigole beaucoup ensemble, il est très drôle. Tu l'as bien envoyé? C'est elle. Attends, 1 minute. C'est son numéro? Oui, c'est celui-là. Attends, mais quoi? Jerica a le même numéro que Christian? C'est son ancien numéro. T'as jamais vu que c'était les mêmes? Vous vous connaissez ou pas? Je l'ai jamais vu. D'accord, donc voici Taylor. Notre invité est Tallulah. Salut. Voici Jade et Austin. Austin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors? Donc, à l'origine, c'était simplement une petite blague. C'est toi qui m'écrivais? Parfois. Ouais. On a tous commencé à parler. C'est qui on? Jade, Hailey et moi-même. C'est ma meilleure amie. Hailey? Ouais, elle était dans le coup. Hailey était au lycée McKinley. Tu connais une Hailey du lycée? Oui, je vois vaguement qui c'est, mais j'ai dû lui parler peut-être 2 fois. C'est elle qui vous a tout raconté? Ouais. Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était une blague? Maintenant, je me tape la honte à la télé. C'est pas du tout mon but. C'est vraiment pas ce que je voulais. On peut partir? Non.
J'y crois pas. Et Jerica? C'est qui? Reviens là, Taylor. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour, c'est Jerica? Non, c'est Hailey. D'accord, salut. Salut, Nive. Salut. Salut, Taylor. Je suis désolée. Ça aurait pas dû aller aussi loin. Alors pourquoi vous n'avez pas arrêté quand je vous ai dit que j'allais faire 4 fiches? Plus j'y pense et plus je me dis que j'aurais peut-être dû te le dire plus tôt. Puis je me suis dit que tu méritais de connaître la vérité. Des gens se suicident pour ce genre de choses. Je suis super mal. Je suis désolée. Sérieux, je vois pas ce que je pourrais te dire de plus. Je me sens trop mal. Je suis un monstre. Bla bla bla, soyons honnêtes un peu. Ouais. C'est possible. C'est ridicule. Quelqu'un va me dire la vérité. C'est des... C'est pas des... C'est la vérité. C'est déjà assez dur pour moi. La situation a dérapé, c'est tout. On sait évidemment que c'est faux. Alors il se passe quoi selon vous? Vous trois et Taylor, vous jouez tous la comédie. On sait que c'est faux. La copine de Taylor a le même numéro que Christian. Votre histoire ne tient pas la route. Personne n'y croit. C'est des... Est-ce que tu veux... ajouter quelque chose? Non, rien. Comment vous vous connaissez? C'est moi qui l'ai contacté quand mon ex m'a brisé le cœur. Je me sentais gay pour la journée. Je me suis dit, allez, aujourd'hui je suis gay. On verra bien ce que ça donne. J'ai regardé des photos de filles sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur elle. Et je me suis dit, waouh, elle est vraiment belle. Je vais lui écrire, on verra bien ce que ça donne. Déjà, t'es pas Emily? Eh non. Désolée. D'accord. Écoutez, je vais être franche avec vous. Ok, dis-nous tout. Je connais pas Undra. Tu la connais pas? Non. Comment ça, tu connais pas Undra? Ça fait que 4 semaines que je lui parle. Vous vous parlez pas depuis 9 mois? C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ça fait que 4 semaines? Ouais. À l'évidence, elle a contacté votre émission. Oui. Le truc, c'est que rien n'est vrai. Je connais pas Undra. J'ai aucun sentiment pour elle. Elle nous a demandé de l'aider, à Mélanie et à moi, et on l'a fait. Mélanie et toi, vous êtes vraiment des ex? Ouais, Ok. ça c'est vrai. Il y a un mois de ça, Undra vous a appelé. Tu voles mes photos et tu te fais passer pour moi maintenant? Je te parle. J'entends. Dis quelque chose. Tu trouves ça cool? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Dis. Toute cette histoire, c'est fini. Comment ça? Elle nous a tout dit. Vous nous menez en bateau. Undra, t'as un truc à nous dire? Tu les connaissais. C'est quand même quelque chose qu'il fallait que je fasse. Je devais faire mon coming out. C'est tout? Tu voulais faire ton coming out? Tu dois bien avoir une raison de vouloir passer à la télé. Je voulais que le monde entier sache que j'étais gay. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, le monde? Quand on vient d'une culture qui déteste ce que l'on doit devenir, c'est pas si simple. Je veux plus me cacher. Mais le monde va retenir quoi de tout ça? T'as montré un très mauvais exemple aux gens. Pourquoi? Parce que t'as menti. Et tu parles des gays d'une façon vraiment méprisable. Butch, gay pour la journée. J'ai le droit d'utiliser ces mots parce que je fais partie de leur monde depuis un moment. En théorie, cette espèce de croisade que tu mènes pour libérer les Haïtiennes à travers tous les États-Unis, ça paraît super noble. Mais t'as des tas de façons de le faire. Et t'as choisi la pire. T'as fait preuve d'un égoïsme hallucinant. T'as rien d'un héros. Ok, bah on a fini. Ouais, merci.
Pourquoi tu souris? Tu trouves ça drôle? C'est pas drôle du tout. Pourquoi t'as accepté de faire ça? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? T'es minable, tu es minable. Ouais, toi t'es bidon, complètement bidon. Une fille que tu connais pas te contacte sur Internet et te demande si tu peux l'aider à mentir à la télé et toi t'acceptes. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pas une inconnue. On était amis. Je crois pas qu'Undra et toi soyez amis. Je vois rien entre vous. Mais on est amis. Après, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Et là, je me dis qu'on n'est pas amis du tout. Je regrette. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Je regrette bien d'être venu. T'es bidon. T'es pas un héros, t'es pitoyable comme fille. Raconte-nous un peu comment ça a gâché ta relation avec Liz. Après ma rupture avec Alyssa, j'ai commencé à parler à Liz. Et on s'est tout de suite bien entendu. On est restés ensemble pendant 1 an et demi. Je suis fou amoureux d'elle. Ça a duré 1 an et demi? Ouais, c'est ça. Waouh, et Alyssa vient de tout gâcher. Ouais, elle m'a recontacté, elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. J'ai essayé de lui faire comprendre que ça m'intéressait pas. Ça l'a pas empêché de me harceler. Elle m'appelait en plein milieu de la nuit, genre à 2 ou 3 heures du matin. Tu voyais que ta relation avec Liz en pâtissait. Pourquoi t'as pas tout simplement changé de numéro? Je l'ai fait, mais elle a réussi à avoir le nouveau, je sais pas comment. Cette fille te harcèle. En gros, oui. Salut Miranda. Salut. Pourquoi tu m'as mené en bateau? C'est dur pour moi de parler aux autres. C'est plus facile de le faire derrière un écran. J'ai pas du tout fait ça pour te blesser. Pourtant, je suis sûre que je l'ai fait. J'en suis désolée. Liz et moi, on a rompu à cause de toi. Elle n'arrivait plus à me faire confiance. Il n'y a pas que moi que tu as fait souffrir. Elle aussi. J'en suis pas fière. C'est pour ça que j'ai accepté de vous voir. T'as déjà été honnête avec moi? Ouais, tout était vrai. Sauf pour les photos. Alors ta mère est vraiment morte d'un cancer du sein? Non, ça c'était pas vrai. J'ai dit ça, mais... C'est grave de dire ça. Donc non, tout n'est pas vrai. Cette partie-là, non. Et toi, t'as eu un cancer? Non. Tu nous dis d'emblée que tout était vrai sauf les photos, mais en fait, pratiquement rien n'était vrai. Pourquoi est-ce que quand il s'est mis avec Liz, tu t'es donné tant de mal pour te mettre entre eux et briser leur couple? Tu savais qu'il était en couple. Tu savais qu'il voulait que vous restiez amis. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, j'ai menti sur certains trucs, mais de son côté, il est pas blanc comme neige. Il flirte avec moi depuis qu'il sort avec Liz. J'ai des SMS qui le prouvent. Il aurait pas dû m'écrire tout ça alors qu'il avait une copine. Il t'a dit quoi dans ses SMS? Il m'a dit qu'il romprait avec elle pour moi. Il vous l'a pas dit? Non? Non. On s'en fiche. J'ai accepté de vous voir. Non, on s'en fiche pas. S'il y a une fille que t'aimes passionnément et avec qui t'es depuis 1 an et demi, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ne dis pas, et c'est pareil pour moi, que tu vaux mieux que les autres mecs. Tu flirtais avec une autre fille que ta copine. T'as pas coupé les ponts, alors que c'est tout ce que Liz demandait. Ouais, peut-être. À chaque fois que j'essaie d'organiser une rencontre, elle me sort une excuse pour pas venir. Je l'ai convaincue de discuter sur Skype avec moi et j'ai vu qu'elle n'était pas la fille des photos. Donc la fille avec qui tu as vidéo-chatté n'était pas celle des photos. C'est ça. Et quand vous discutiez sur webcam, est-ce que tu as pu voir son visage de façon bien nette? Pas vraiment, la connexion était mauvaise et l'image pixelisée. Et comment t'as réagi? J'ai été surpris et déçu. Je me suis demandé pourquoi elle m'avait fait ça. Puis elle m'a envoyé un texto disant que c'était sa cousine qui était face à la caméra. Elle t'a expliqué pourquoi? Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que je l'aimais pour sa personnalité et non pour son physique. Je suppose que ton nom est Loïda? C'est ça. J'ai beaucoup de choses sur le cœur. Tout d'abord, je comprends pas. Comment t'as pu continuer à me mentir délibérément après que je t'ai acheté toutes ces choses et toutes ces discussions qu'on a eues? T'as profité de moi.
On peut même dire que tu m'as manipulé. Est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi tu as créé ce faux profil? Par ennui. Franchement, j'ai pas fait ça dans l'idée de rencontrer quelqu'un, c'est juste que... je m'ennuyais, alors j'ai eu l'idée de créer un faux profil. À la base, je pensais pas rencontrer quelqu'un. Mais une chose est sûre, il n'y a que mon apparence qui était fausse. Tout le reste était vrai. Je pensais tout ce que je disais. D'accord? C'est vrai. Je t'assure. C'est pas juste. Je le sais. Ouais. Tu as dépensé plus de 3000 $ pour moi. Tu crois pas que je me sens mal? J'ai la preuve de ma trahison sous les yeux chaque jour. Si tu te sentais aussi mal, t'aurais pu me dire la vérité, non? Mais j'ai essayé. Ah bon, vraiment? Tu sais que c'est la vérité. Ne nie pas, tu sais parfaitement que j'ai essayé de tout avouer à plusieurs reprises. C'est faux. Bien sûr que j'ai essayé de tout avouer. Tu étais déprimée. Tu savais que j'avais essayé de te dire la vérité. Il connaît mon identité. Même s'il a sans doute prétendu le contraire. Il connaît ma date d'anniversaire, il a vu mon permis de conduire. Et tu m'avais déjà vu. On a discuté plusieurs fois sur Skype et tu m'as même appelé par mon vrai nom. C'est vrai? Ouais. Je m'en souviens maintenant. C'est une blague. Il m'a vu à plusieurs reprises. Il savait parfaitement que j'étais pas Paola et quelle était ma véritable apparence, même s'il a essayé de vous faire croire le contraire. Je t'avoue que je suis assez surpris de ce retournement de situation. Moi aussi. Tu nous as dit que tu l'avais vu rapidement sur Skype, Juste son front, sans pouvoir distinguer son visage. Non, je vous assure qu'il m'a bel et bien vu. Il m'a vu. On voudrait savoir si ce qu'elle dit est vrai. Est-ce que tu confirmes qu'elle a essayé plusieurs fois de t'expliquer la situation? Ouais, c'est arrivé, en effet. Mais je m'en souviens pas trop. En voilà une. Voilà, c'est pas mal. Elle est jolie. Brie. Waouh. T'as pensé quoi en voyant les photos? Je me suis dit qu'elle était jolie. Cool. Ouais. C'est tout ce qu'elle t'a envoyé en 4 ans? Oui. C'est étrange pour quelqu'un qui s'expose autant dans son métier de n'envoyer que 2 photos. Il y a un truc un peu... Oui, c'est un peu étrange et un peu flippant. Je vais te montrer ce qu'on a trouvé. Et tu me dis ce que t'en penses? Tu nous aides à comprendre. D'accord. On a cherché cette photo et on a trouvé le profil d'une fille qui s'appelle Cash. On a trouvé un profil avec son nom, Cash. Et tu peux constater que les 2 photos qu'on voit Sont celles que j'ai. sont celles que t'as. J'aurais vraiment cru que Brennell serait la dernière personne à me mentir. On a appelé Cash. Elle connaît Brie et sait qu'elle a un profil en ligne. Elle nous a donné son pseudonyme, qui est Luscious Bee. Voici Brie. Tu l'as déjà vue? Non. Et Luscious Bee, c'est un pseudo qu'on n'oublie pas, non? C'est sûr. Ouais. Je me souvenais de son tatouage, donc je n'aurais pas oublié son pseudonyme. Tu peux voir les photos de Luscious ici. Ok. On s'est demandé si vous étiez amis en ligne. Je ne connais pas ce profil. En cherchant dans les amis de Brennell, on n'a rien trouvé. Mais après, on a regardé tes messages. Si tu avais eu des échanges avec elle, même très rapides, ça figurerait encore dans ton compte. Les conversations sont conservées, même quand on n'est plus amis. Donc, on a regardé dans tes conversations et on a trouvé ça. Plus de 4 ans de conversation, 55 pages. Entre toi et Luscious Bee. Les derniers datent d'il y a 1 semaine. On voit même que tu lui proposes des visioconférences et qu'elle accepte. Vous vous parliez? Non, je ne lui ai pas parlé. Allez. Oui, attends. En fait, cette fille... Allez. Je ne pensais pas que vous trouveriez ça. Elle est là, la vérité. Bien, tu peux nous en dire plus? Oui.
Elle a monté toute cette histoire pour essayer de me rencontrer. D'accord. J'ai dit que moi aussi, je voulais la rencontrer. Mais c'était un peu dingue. Et tout est parti en vrille. Et voilà. Vous avez menti à l'émission pour trouver un moyen de vous rencontrer. Oui. Et on n'a pas très envie de diffuser une émission où on se fait piéger par deux filles qui cherchent simplement à passer à la télé. D'accord.